Eh bien, vous savez, Joe Kent n'a pas été intimidé par le lobby pro-israélien ni par Trump et ses acolytes, car il s'est opposé à cette guerre et l'a dénoncée comme étant fondée sur des mensonges. En revanche, quelqu'un qui, à mon avis, semble bel et bien intimidé, ou du moins réduit à une soumission totale, c'est Trump. La directrice du renseignement national de Trump, qui a contribué à recruter Joe Kent, a suivi le faux argumentaire de l'administration Trump en faveur de la guerre, ou du moins ne l'a pas contesté, même si les évaluations de sa propre communauté du renseignement contredisaient tout ce que l'administration Trump avait affirmé. Et voici Tulsi Gabbard, qui comparaît cette semaine devant le Congrès. Directrice Gabbard, l'année dernière, vous avez témoigné que l'Iran ne construisait pas d'armes nucléaires. Maintenez-vous cette déclaration, oui ou non? Le contexte est important pour cette déclaration. L'Iran disposait de tous les matériaux et des capacités nécessaires pour le faire. Monsieur le Président, je reprends mon temps de parole. La réponse est simple. Soit vous maintenez ce que vous avez dit l'année dernière, soit non. C'est une question sérieuse qui exige la totalité des informations disponibles. Directrice Gabbard, je reprends mon temps de parole. Je reprends mon temps de parole. Lorsque le président Trump a été interrogé à propos de votre témoignage, il a dit que vous aviez tort. Mentiez-vous ou non? Et je soutiens pleinement l'évaluation complète de la communauté du renseignement. Directrice Gabbard, l'année dernière, vous avez témoigné que, voilà le député Jimmy Gomez qui va droit au but. Trump affirme que l'Iran était à seulement quelques semaines d'obtenir une arme nucléaire. Et il fait référence à l'année précédente, lorsque Tulsi Gabbard avait déclaré le contraire, que l'Iran n'avait pas de programme d'armes nucléaires. Trump a répondu « Je me fiche de ce qu'elle a dit ». Alors quand Gomez évoque ce fait, que Trump l'a même ignoré, par souci d'un minimum de respect de soi et de fierté, Tulsi Gabbard doit dire « Je me range à l'évaluation de la communauté du renseignement ». Ce qui signifie, bien qu'elle ne le dise pas explicitement, que Trump ment et contredit l'évaluation de sa propre communauté du renseignement. Mais c'est humiliant pour elle de ne pas pouvoir simplement dire que Trump ment et de continuer, en gros, à s'en remettre à lui. Et une façon de s'en remettre à lui, c'est de dire « Eh bien, nous avons transmis l'information au président. C'est à lui de décider ce qui constitue ou non une menace imminente. » C'est le fil qu'elle a essayé de tisser ici, et c'est une humiliation pour elle. Eh bien, il y a aussi l'interrogatoire de Jon Ossoff. Je suis pas sûr que nous ayons cela. Oui, nous le faisons. Elle vient également de perdre toute crédibilité à ce niveau-là. Et son tweet, dans lequel elle a refusé de tirer une conclusion sur ce que le directeur du renseignement national a dit concernant la menace nucléaire que l'Iran ferait peser sur les États-Unis, était d'une lâcheté totale. Mais ici, cela se manifeste lors des questions au Sénat. La Maison-Blanche a déclaré le 1er mars de cette année que cette guerre avait été lancée, comme je cite, une campagne militaire visant à éliminer la menace nucléaire imminente que représente le régime iranien. Fin de citation. C'est une déclaration de la Maison-Blanche, la menace nucléaire imminente que représente le régime iranien. Était-ce l'évaluation de la communauté du renseignement qu'il existait une menace nucléaire imminente posée par le régime iranien? La communauté du renseignement a estimé que l'Iran conservait l'intention de reconstruire et de poursuivre l'expansion de son programme d'enrichissement nucléaire. L'évaluation de la communauté du renseignement était-elle qu'il existait, je cite, une menace nucléaire imminente posée par le régime iranien? Oui ou non?
Sénateur, la seule personne capable de déterminer ce qui constitue ou non une menace imminente est le président. Faux. Ceci est l'audition sur les menaces mondiales, où vous présentez au Congrès des renseignements nationaux qui sont opportuns, objectifs et indépendants de toute considération politique. C'est donc sa façon d'éviter de dire que Trump a menti, en affirmant qu'il revient à Trump de décider ce qui constitue une menace imminente pour les États-Unis. Je n'avais encore jamais entendu cet argument. Seul le président peut désormais décider de ce qui compte comme une menace imminente pour le pays, alors qu'il existe tout un ensemble d'agences. Un contingent de personnes, des milliers, peut-être des centaines ou des milliers de collaborateurs, est chargé de déterminer ce qui constitue une menace imminente. Mais c'est la manière qu'a Tulsi Gabbard d'éviter de reconnaître que Trump a menti effrontément pour partir en guerre. Exactement le type de guerre qu'elle a passé de nombreuses années à combattre et à dénoncer. Et maintenant, elle est là, en train d'en faire la promotion. Oui, je veux dire, Joe Kent l'a mise dans une position assez inconfortable, où elle doit soit choisir sa célébrité, gagner beaucoup d'argent sur le circuit des conférences, et à travers diverses initiatives de corruption et de copinage liées à Trump après son départ, soit choisir son intégrité. Et il semble qu'elle ait choisi cette voie. Joe Kent, tu sais, on le qualifie d'extrême droite. Eh bien, il a choisi la voie la plus difficile du bien, plutôt que la facilité du mal. Et Tulsi Gabbard a choisi la facilité du mal, tout comme J.D. Vance. Ils pensent encore qu'il y a une chance que cette guerre tourne en leur faveur et que tout se passe bien pour eux. Mais ce ne sera pas le cas. Ainsi, tandis que Tulsi Gabbard a choisi d'adopter une approche consistant essentiellement à faire semblant que seul Trump peut déterminer ce qu'est une menace imminente et a refusé de reconnaître ouvertement que Trump mentait, John Ratcliffe, le directeur du renseignement national, sur lequel vous avez fait des reportages concernant ses liens avec Israël, a choisi la voie du mensonge pur et simple. Ouais, Alors que Tulsi Gabbard, tu sais, au moins ne pouvait pas contredire sa propre communauté du renseignement. eh bien, je devrais revoir ce que je viens de dire. Vous savez, il y a un autre argument. Nous avons toujours soutenu, avec Tulsi Gabbard, qu'il vaut mieux l'avoir à ce poste que quelqu'un comme James Clapper ou Michael Hayden. Sa présence met en lumière l'administration Trump lors de ce témoignage, car cela montre clairement qu'il existe un fossé entre le DNI et la communauté du renseignement, le soi-disant EC, et l'aile politique de l'administration, totalement contrôlée par Israël. C'est exact. Alors que Tulsi Gabbard, au moins, n'aurait pas contredit les conclusions de la communauté du renseignement, à savoir que l'Iran n'a pas de programme d'armes nucléaires. Le directeur de la CIA n'a eu aucun scrupule à se présenter devant le Congrès et à mentir effrontément. Oui, Je ne plaisante pas. L'Iran a-t-il planifié des tentatives d'assassinat contre des Américains sur le sol américain? Oui. L'Iran développait-il une arme nucléaire avant notre intervention militaire en juin dernier? Et l'Iran est-il resté déterminé à développer une arme nucléaire à l'approche de ce conflit? Oui, donc je veux clarifier cela, car il y a eu beaucoup de discussions au sujet d'une fatwa contre les armes nucléaires. Pouvez-vous revenir là-dessus une seconde? Oui, bien sûr. Si rien n'était fait, pensez-vous que l'Iran aurait la capacité de développer des missiles capables d'atteindre les États-Unis? Oui. Israël a-t-il forcé la main des États-Unis et nous a-t-il poussé à agir, comme certains l'ont affirmé? Non. Directrice Gabbard, êtes-vous d'accord avec l'évaluation du directeur de la CIA sur cette dernière question en particulier? Oui.
Comme certains l'ont affirmé, d'ailleurs, c'est Marco Rubio qui l'a dit. Et voici Josh Gottheimer, un démocrate, l'un des démocrates pro-Israël. Certains ont affirmé qu'Israël leur avait forcé la main. C'est Marco Rubio qui l'a dit en premier, pas Joe Kent, contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire. Mais John Ratcliffe contredit directement Tulsi Gabbard, car alors que Tulsi Gabbard a déclaré « Je soutiens l'évaluation de la communauté du renseignement selon laquelle l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires », John Ratcliffe, lors de la même audition, a affirmé que l'Iran développait des armes nucléaires. Voilà à quel point cette administration est incohérente. That's how incoherent this administration is.